Qui? Les palakiki. Les palakiki, on l'a pas pris. La conduite à la napolitaine. C'est déjà... On perce dans le jus là, direct. Ah, les mecs, ils ont pas le temps. Ah mon dieu, c'est génial. C'est trop... c'est tellement différent. On est arrivé à l'Eurostar Excelsior sur la baie de Naples. Putain, il y a une salle. Oh, c'est magnifique. Vraiment très beau. Épouse, on a un petit chanteur d'opéra sur la place en face du Palazzo Reale. Cette petite chose s'appelle le Vesuvio. Donc en fait c'est un baba avec par-dessus de la sfogliatelle. C'est croustillant et mou en même temps. Alors mon petit chéri d'amour, Napoli. On va à l'église On va où? Francisco de Paola. Francisco de Paola. Voilà, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Voilà, drink spritz. Il y a un petit spot ici qui paye pas de mine, mais je pense que en fait c'est une des plus belles vues pour aller boire un coup. T'es sur des chaises en plastique, mais au moins ça va pas te coûter un bras. Et t'as vraiment une magnifique vue sur le Vésuve avec le soleil couchant quoi. Puis si le cœur t'en dit, c'est un peu comme sur les quais de Seine, sauf que t'as pas la même vue. Au lieu d'avoir Notre-Dame, t'as le Vésuve. Sympa. On est sur un petit rooftop avec Rihanna. Allez Riri, fais-nous danser. On attend notre spritz apérol. Hein? Ah, il caille un tout petit peu, mais... Ah ouais, on en a une qui a vraiment très froid là. Voilà, on se retrouve, on est où? Au Vesuvio Rooftop. Giuseppe Garibaldi. Vas-y, redonne l'adresse, t'as un GPS ou quoi? Piazza Giuseppe Garibaldi. Voilà. On aura plein d'histoires à vous raconter concernant nos déplacements en taxi parce que c'est vraiment des... Ils sont gentils, hein, mais c'est trop des arnaqueurs, mais gentils arnaqueurs, mais sympa. Donc normalement, on a le taxi qu'on a pris pour venir ici qui nous emmène demain à Pompéi. Il est censé arriver à 9h10.
Il a essayé de nous faire glisser jusqu'à 9h30, on ne voulait pas parce qu'on voulait aller assez tôt à Pompéi. On verra à quelle heure il arrive demain. S'il arrive, on verra. Tiens, amour. Regarde. Ouais. C'est trop chouchou. C'est un peu petit. Voilà. Grazie. Parfait. Merci. Et j'ai l'impression qu'ils ont ouvert la cuisine que pour nous, quoi. Mais ouais, ça fait très côte amalfitaine en fait. C'est très joli. Non, on peut pas traverser là. Hein. Naples est pire que Paris. Bon, vas-y. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, l'autre il est parti, il est fou lui. On va. Là, ils sont chauds ici. Hein. C'est ghetto les mecs, hein. On a pris le métro, c'était Stalingrad à l'étage. Ils tournent dans le bon sens. C'est quoi le sens? Y'a pas fou là? C'est incroyable. Il n'y a personne. À Bordeaux. On se croirait à Bordeaux à 20h. Oh, on vanne. Les rues sont désertes. Désertes, pas un rat. Pour le Vésuve. On a pris un taxi qui va me déposer, nous laisser visiter 2-3 heures et nous ramener à Naples. Voilà. On a choisi la facilité parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. Parce qu'on est des grosses feignasses et qu'on n'avait pas envie de prendre le train ni le métro. On est arrivé à Pompéi pour la visite. Il y a l'air d'avoir personne au guichet, donc ça c'est tranquille. Bon, on savait qu'il y avait des tonnes de rabatteurs, c'est trop drôle. Bon, il n'y a pas foule, on va pas se marcher dessus, c'est super sympa. Voilà, on n'a pas pris de plan, on est des gros niveaux. On se retrouve dans une petite trattoria, la Taverna, juste en face de Santa Chiara. Et c'est une toute petite trattoria, ils font les pâtes fraîches directement. Donc j'ai hâte de goûter ça. Plus je dis des bêtises, c'est pas une trattoria, c'est une osteria. Comme toujours, on privilégie les produits locaux quand on va à l'étranger. On aime bien manger ce qui se produit sur le terroir. Et donc là, on a une bière de Sorrento. Et c'est une bière de la sirène. C'était fait pour moi. À la tienne, amour. Elle est très bonne. Très légère et vraiment le goût d'agrumes pour le coup. Mais vraiment aussi. On a pris une petite entrée en pensant, enfin voilà quoi. Et puis j'ai dit à Vincent, moi je voulais prendre une entrée. J'ai dit à Vincent, bon, on partage. Eh ben heureusement qu'on partage. T'as vu ça?
tes impressions? C'est très citronné. Ah, t'as voulu un truc à la crème de citron. C'est des pâtes au ragoût. T'as enlevé ton masque. Oh là là, le voyou. Ça y est, Naples a dépeint sur lui, quoi. C'est magnifique, cette Santa Chiara. Il y a même des citrons, tu as vu? Ouais. Alors ici, ils ont des oranges, voilà. Et ils pressent leurs propres oranges pour vous servir un jus de fruits frais dans leur petite boutique du monastère. Voilà. Oh, cet arbre est magnifique aussi. C'est un rosier? Non, l'arbre là-haut, bébé. Ah. Ça oui, c'est un rosier. Un citronnier. Un oranger. Comment on dit l'arbre de l'orange? Un orange... Un orangé. Oh là là. Oui, de la fleur d'oranger. Exact. On va couper ça au montage, hein. C'est un peu l'archouma quand même. Ça, quand ça doit être fleuri, ça doit être beau aussi. Hein? Hmm. C'est un beau jardin, hein? Un petit jardin sans prétention. Raison pour laquelle le métro s'est pas développé à Naples, c'est dès que tu creuses, tu tombes sur des vestiges archéologiques. Donc forcément, ça complique quelque peu les choses, n'est-ce pas? Ce truc de ouf. On fait ça pour Noël prochain. Là, c'est parti pour la soirée que Vincent m'a préparée pour fêter mon anniversaire. Et le restaurant nous a réservé un taxi qui est venu nous chercher. Et là, ça change de la Totomobile de notre ami, comment s'appelait-il? Gennaro, qui était très sympathique. Mais la voiture, c'était pas ça. On distingue l'ombre du Vésuve. Et on va au pied du Vésuve, en fait. Il y avait également une cuisine donc ouverte à la Seine. C'est hyper agréable de voir les chefs de haut vol pratiquer. C'est un truc de malade, donc on fait l'apéritif. Hein. Je pense que déjà après ça, t'as plus faim en fait. J'ai déjà oublié tout ce que c'était. Moi je sais, c'est bon. Bah, je sais que ça va être bon, mais c'est bon. Allez, c'est parti. C'est du salsifis avec du lard autour, de la truffe. Donc on va essayer de goûter ça. Je ne sais pas, tu vas me dire. Ça pète en bouche. C'est quoi? Je sais pas, c'est très bon. Tu ne sais pas, mais c'est très bon. Ouais. Alors, le vin? Ah, c'est vrai que c'est surprenant. C'est surprenant, on ne connaît pas. Hein. Un vin de Campanie de la région. C'est un vin blanc, mais qui est très très couleur miel en fait. Ça ressemble presque à du petit. Ouais, il y a un côté très sweet, presque apéritif. Allez, on va manger. Du poisson. C'est pas une olive, c'est une olive recréée. Restituée. Avec une pâte de cannoli. Ça y est, le vin attaque. Là, nous avons de l'anguille. Ça, c'est de la pomme qui pousse au Vésuve. Et ça, non, j'ai pas compris. C'est pas du poireau. Il sait pas. T'as pas compris. C'est vrai qu'on connaît pas tous les noms de légumes en anglais. On nous
a servi un petit croissant, une petite pizza, alors je ne sais pas. On est en Italie, donc en Italie, dans les étoilés, ils vous servent des pastas fraîches avec du poulpe et de l'encre de sèche. La salle s'est remplie, hein, puisqu'on est arrivé. Il y a des groupes. Spaghetti avec une crème d'huître et du caviar. Alors Vincent, c'est bon? Le pré-dessert, c'est une mini glace. À la tienne. Ping. Ping. Oh, t'as trop pas le temps, toi. Moi, j'ai mangé d'abord. C'est pas mal l'orange séchée, là. Ouais, je mange la glace. Happy birthday to me. Happy birthday, bon anniversaire. Je me demandais s'il fallait faire un gâteau. Je lui ai dit qu'on va prendre le micro parce que je suis pas sûr qu'on... Ouais, qu'on aime, ouais. J'ai soufflé. 1, 2, 3. J'ai envolé mon bal.